Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 18 puis 19 qui était à faire pour aujourd'hui. Je répète que c'est un chapitre qui est très important, c'est sûr que ça tombe au brevet. Alors même si je ne sais pas comment va se passer la suite et la fin de l'année scolaire, ce chapitre-là est vraiment un chapitre essentiel de la classe de 3e et vous ne devez absolument pas passer à côté. Alors, la figure est ici et on devait dans un premier temps décrire avec le mot homothétie, en précisant le centre et le rapport. Donc j'ai écrit que IHF est l'image du triangle EFG par une homothétie de centre F, puisque le point F, c'est le point qui est en commun. Et de rapport 8,5 sur 5, j'ai pris la mesure des deux côtés analogues ici, et j'ai fait grand divisé par petit pour trouver 1,7, ce qui sous-entend donc que c'est un agrandissement. J'aurais aussi pu faire 5 divisé par 8,5 en considérant que c'était une réduction. Peu importe, les deux réponses étaient bonnes. J'ai choisi celle-ci parce que ici, on trouve une valeur décimale exacte, alors que si je faisais 5 divisé par 8,5, je ne trouvais pas une valeur décimale exacte. Voilà. Dans la question B, on nous demande de calculer les longueurs FI et FH. Il faut donc utiliser le théorème de Thalès. J'ai réécrit ici toute la rédaction. La rédaction, c'est vraiment indispensable. Vous devez absolument l'écrire. Et les choses qui sont à dire, c'est les droites séquentes, donc IF et FH, séquentes en le point F. F, c'est le centre de l'homothétie. Ensuite, il faut dire que les points FEI et FGH sont alignés, et il faut dire qu'on a les droites parallèles. Ici, les droites parallèles, c'est noté dans l'énoncé, ce sont EG et IH. C'est marqué dans l'énoncé, mais vous devez le réécrire quand vous faites la rédaction du théorème de Thalès. C'est comme lorsque vous faites le théorème de Pythagore, vous devez dire que le triangle est rectangle. Et bien là, pour le théorème de Thalès, vous devez dire que l'on a des droites parallèles. Les égalités de Thalès sont donc vérifiées, et les égalités, je répète ce que je vous ai déjà dit plusieurs fois, c'est à chaque fois la même chose, c'est-à-dire petit sur grand égale petit sur grand égale petit sur grand en partant du point F. Ça fait donc FE sur FI égale FG sur FH égale EG sur IH. Au passage, le centre F, donc il est là, là, là et là. Et ensuite, pour la dernière égalité, eh bien tout simplement EG, EG, IH, IH. Ce petit travail-là, il vous sert à vérifier que vous ne vous êtes pas trompé dans l'ordre des points, par exemple. Ensuite, on remplace les valeurs que l'on connaît. Donc, si on remplace FE mesure 3,5, FI, je ne le connais pas, donc je laisse FI. Ouais, bon, c'est pas très malin, mais c'est pas grave, je décalerai après. FG, 3 cm, FH, je le connais pas. EG, 5 cm et IH, 8,5 cm. J'enlève l'énoncé, maintenant ce n'est plus nécessaire de l'avoir sous les yeux. Dans un premier temps, on va calculer par exemple FH. Pour calculer FH, je vous ai dit, on met une égalité entre parenthèses, une qui ne nous servira pas. Je mets celle-ci entre parenthèses parce que celle-ci me manque une information, d'accord? Donc je ne pourrai pas m'en servir. Et ensuite, pour celle-ci, je vais faire un produit en croix qui arrivera sur FH. Donc FH est égal à 3 fois 8,5 divisé par 5. Je répète, on multiplie dans la diagonale et on divise par le troisième nombre. Donc 3 fois 8,5 divisé par 5, on trouve 5,1. Donc FH égale 5,1 cm. Ensuite, c'est là qu'on a une petite subtilité parce que je vous ai dit la dernière fois, pour trouver FI, on repart des trois égalités, donc que je réécris, égale 3 sur FH égale 5 sur 8,5. Ce que je vous ai conseillé de faire dans la dernière vidéo, c'est de mettre celui-ci entre parenthèses. Comme ça, on va pouvoir faire un produit en croix entre les deux égalités qui sont là. Donc, si je réécris, ça fait 3,5 sur FI égale 5 sur 8,5.
Et donc là, le produit en croix, je vais faire ça fois ça, divisé par ça. FI est donc égal à 3,5 fois 8,5 sur 5. Et on trouve 5,95 cm. Donc, certains ont peut-être remarqué une chose, c'est que ici, j'ai choisi de mettre cette égalité-là entre parenthèses, parce que comme ça, je me suis servi de celle-ci. Seulement, FH, je l'ai calculé ici, d'accord? Je l'ai calculé ici, et ici, j'ai même une valeur qui est exacte. C'est important le fait qu'elle soit exacte, parce que comme c'est une valeur qui est exacte, en fait, ça, je vais pouvoir le réécrire de cette façon-là. 3,5 sur FI égale 3 sur 5,1, puisque 5,1 c'est ce que je viens de calculer, égale 5 sur 8,5. Et donc dans ce cas-là, maintenant, au lieu de mettre celle-ci entre parenthèses, eh bien je peux aussi mettre celle-ci entre parenthèses. Et donc pour trouver FI, je vais faire ça fois ça divisé par ça. Donc FI, 3,5 fois 5,1 sur 3. Et je trouve bien évidemment la même chose. Je trouve encore 5,95 cm. Tout ça pour dire que dans ce cas-là, j'ai pu faire le calcul de deux façons différentes, en mettant soit cette première égalité, ce premier quotient entre parenthèses, soit celui-ci. J'ai trouvé la même chose, bien sûr. J'ai trouvé la même chose parce que en calculant FH, j'ai trouvé une valeur exacte. Si j'avais trouvé, je dis n'importe quoi, 1,33333 et que ça ne s'arrête pas, ce n'est donc pas une valeur exacte. Donc si je fais le calcul avec une valeur qui n'est pas exacte, ici, mon résultat sera faux. D'accord? C'est pour ça que je vous conseille d'utiliser la technique où, en gros, on repart avec les informations qui sont données par l'énoncé. Ok? De la même façon, si quand vous calculez FH, vous faites une erreur de calcul. Donc là, vous trouvez, je sais pas, je dis 4,3 cm. Donc ici, vous faites le calcul, vous avez trouvé 4,3 cm. Ce qui veut dire que là, vous faites un calcul avec 4,3 cm. Donc du coup, votre réponse sera fausse. D'accord? Parce que vous avez fait une erreur ici. Donc, mon conseil, encore une fois, c'est de repartir avec les valeurs qui sont données par l'énoncé. Autrement dit, mettre celle-ci entre parenthèses. Voilà, je fais la correction du 19 dans une autre vidéo, ce sera plus simple.